Tu voulais me parler aussi de... Mohamed Mostafaï. Voilà, son avocat, Oui. la façon dont il avait dû quitter l'Iran, les conditions. Oui. Donc suite à ses activités, à ses engagements depuis des années en fait, pour la plupart des cas, des mineurs, des jeunes de moins de 18 ans, et qui ont été exécutés et qui sont toujours sous la menace de l'exécution. Et récemment, justement, à cause de cette affaire de Sakineh Mohammadi Ashtiani, qu'il a accepté de prendre sa défense, il a dû quitter l'Iran clandestinement. Donc il a fui l'Iran d'abord vers la Turquie. Là, il a séjourné pendant quelques jours et il était toujours sous la menace d'être renvoyé vers l'Iran. Oui. Et justement à cause de l'opinion internationale, justement à cause de l'intérêt que portaient les organisations des droits de l'homme, pour son cas, il a pu obtenir un visa de réfugié à l'ambassade de Norvège. D'accord. Il a quitté la Turquie et maintenant il est en Norvège. D'accord. Escaped over the mountains into Turkey before finally finding refuge in Norway. J'ai vu un reportage sur YouTube hier, le voyant en larmes, en sanglotant, dans une interview avec un reporter de BBC qui lui a posé la question: est-ce que votre fille, est-ce que votre jeune fille, votre petite fille, qui a moins de 10 ans, Oui. est-ce qu'il comprend pourquoi son père l'a quitté? Et là, il n'a pas pu s'empêcher de sangloter, de tomber en larmes. Il a dit c'est une fille sage, Ouais. et elle a tout compris. Elle sait que je ne l'ai jamais abandonnée, elle sait que je suis avec elle, et elle sait que je suis avec elle, avec sa mère, Ouais. et nous serons toujours réunis, quelles que soient les circonstances. ساله دارید و چند هفته است که او را ندیده اید. تازگی با او صحبت کرده اید. Have you spoken to her? من این یکی از بدترین سوالاتی که از من بشه. من وقتی که اسم دخترم رو میشنوم اصلا جور حالت بدیه برای من. من وقتی که صحبت میکنم نمیتونم باش حرف بزنم، بخاطر اینکه هیچ وقت ازش دور نبودم. هم فکر میکنید وقتی دخترتان بزرگ شود چطور میتوانید به او توضیح دهید که باید کشور را ترک میکردید؟ دختر من الانم میدونه که چی میشه، که چرا من کار میکنم. اینم الان میدونه که من هیچ وقت کار برخلاف قانون نکردم. من دختر عاقلیه. مادرش بهش توضیح داده، ولی من درک میکنم. میدونم من درک میکنم. Tu peux me préciser sur la lapidation quelque chose, ça touche plus particulièrement qui? Elle touche plus particulièrement les femmes. Et autant que je sache, pendant les 31 ans de l'existence de la République islamique, dans 99% des cas, ce sont toujours des femmes qui ont été lapidées. Il y a eu, oui. bien sûr, des cas, 2 ou 3 cas où des hommes, pour les mêmes raisons, ont Pour été les mêmes lapidés. raisons, d'accord. Mais l'homme, par rapport au poids qu'il représente dans la société patriarcale de la République islamique, il peut toujours s'en tirer avec les moyens dont il dispose. Avoir accès à un avocat, avec les pots de vin, avec les contacts, avec les pistons qu'il a avec des agents du système judiciaire, il peut toujours s'en tirer. Mais malheureusement, ce sont toujours des femmes qui ont été lapidées. D'accord. Donc 99%. Peut-être pendant 31 ans, on a eu 2 ou 3 cas où les hommes aussi, mais
sont toujours les femmes qui sont victimes. Est-ce que les peines pénales sont exercées, appliquées toutes de la même façon? Par exemple, dans le cas d'un citoyen, dans le cas d'un activiste, un militant, qu'est-ce que tu peux me dire? Bien sûr que non. La peine pénale, sous ses différentes façons, sous ses différentes allures, elle s'applique différemment pour différentes catégories des gens. Je peux te dire que les activistes politiques, les militants, n'ont jamais été lapidés sur les voies publiques. D'accord ? Ce qui amène à dire que finalement c'est une peine qui est réservée à un type de délit bien particulier. Oui, voilà. Voilà. Par déduction finalement. Voilà. Alors que les activistes politiques, on les a exécutés soit par la fusillade, Oui, soit par la pendaison, oui, soit sous la torture. oui. Toujours. Autant que je sache, la fusillade des militants, des activistes politiques n'a jamais eu lieu sur les voies publiques. D'accord. Elle a été toujours exercée dans les prisons, Oui. comme l'exécution ou la mise à mort des prisonniers politiques sous la torture. Bien sûr, on les met pas sous la torture devant les yeux de tout le monde. Évidemment. Voilà. Parce que c'est masqué. Voilà, c'est masqué. Donc il y a une distinction entre, en ce qui concerne l'application des peines pénales. D'accord. Les citoyens normaux, monsieur tout le monde, Monsieur. et des activistes, des militants, Des opposants. des opposants. D'accord. Le seul cas que je peux reprendre date d'il y a à peu près 4 ans, à peu près, oui, de 2 jeunes hommes qui ont tué un juge d'origine irakienne, qui avait condamné d'autres activistes à mort. Et si tu veux, le fond de l'affaire était politique. Oui. Ces 2 jeunes hommes ont été pendus sur la voie publique. C'était pour montrer un exemple. Majid Kawoussifar et son cousin. C'était pour montrer l'exemple, pour donner la leçon à ceux qui veulent poursuivre leurs activités en quelque sorte. Le simple fait de contester, Oui. contester que ce soit une personne, que ce soit une loi. Donc, par extension... Comme ils étaient jugés comme des terroristes, Voilà, on les a pendus. d'accord. Et on ne le fait pas avec tout le monde. نقص حقوق بشر در سال گذشته در زمانی که آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه رو بسیار ناخوشایند بود. خیلی ها بیگناه به زندان رفتن، اسیر شدن، به گروگان گرفته شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن، دادرسی‌های ناعادلانه‌ای داشتن، حکم‌های سنگینی گرفتن که مستحق اونها نبودن. من کاری که انجام میدادم کار کاملا انسانی بود. اصلا وارد حوزه سیاسی نمی‌شدم و هدفم این بود که یک نفر از مرگ نجات پیدا بکنه و غیر از کسانی که در سن زیر 18 سال بودن، خوشبختانه حدود 50 نفر رو تونستم از مجازات اعدام و قصاص و سنگسار نجات بدم در چند ساله گذشته. از کودکان و از زنانی که در کشور ما هستن قربانیان نقص قانون هستن، قربانیان هستن که اجتماع اونها رو قربانی کرده، بنابراین اونها نیاز به حمایت داشتن و دارند و خواهند داشت.